the torchlight to the world, what happened? Comme je le disais ici, il n'y a pas longtemps, les luthériens ont effectivement porté le flambeau qui éclairait le monde. Qu'est-il arrivé? If you was the light of the world, you Lutheran people at one time, at the first Reformation, what happened to your light? What did it go out? Si vous étiez la lumière du monde, vous les luthériens, à un certain moment, à l'époque de la première réforme, qu'est-il arrivé à votre lumière? Quoi, s'est-elle éteinte? This is the reason it went out, is because you left God's Word. You believe that the just should live by faith, which is absolutely the truth. But there's more than that. The just shall live by faith. Voici la raison pour laquelle elle s'est éteinte. C'est parce que vous avez abandonné la parole de Dieu. Vous avez cru que le juste devait vivre par la foi, ce qui est tout à fait la vérité. Mais il y a plus que ça, que le juste vivra par la foi. Then along come the Methodists. Say, you Methodist people, you picked up the torchlight of sanctification, and you did hold the torchlight for a great revival. That's all true. Ensuite, les méthodistes sont arrivés. Vous les méthodistes, vous avez pris le flambeau de la sanctification, et vous avez effectivement porté le flambeau qui a suscité un grand réveil. Tout cela est vrai. But what happened? What happened to the Methodist Church is because you let the light go out. Amen. That's what happened. Mais qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à l'église méthodiste? C'est que vous avez laissé la lumière s'éteindre. Voilà ce qui est arrivé. And you preach sanctification, the second definite work of grace, which is positively the truth for the Bible. But you just let it go at that. Et vous avez prêché la sanctification, la seconde œuvre bien déterminée de la grâce, ce qui est l'absolue vérité selon la Bible. Mais vous en êtes resté là. And then along come the Pentecostals with the restoration of the gifts. And you spoke with tongues and then you made a doctrine out of that. And then what happened? Your life gone out. What's the matter is because you failed to stay with the Word. Ensuite, les pentecôtistes sont arrivés avec la restauration des dons. Et vous avez parlé en langue. Et alors, vous en avez fait une doctrine. Et ensuite, qu'est-il arrivé? Votre lumière s'est éteinte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que vous ne vous en êtes pas tenus à la parole. God's Word, we're unfolding. And we must unfold as God's Word unfolds, as time unfolds. Time unfolds. Nous développons la parole de Dieu. Et nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. À mesure que le temps se développe, la science se développe. And if the natural world, this man is the same man he was 6,000 years ago when God made him. Et si le monde naturel, l'homme est le même homme qu'il était il y a 6000 ans quand Dieu l'a créé. He's the same intellectual, he's the same intelligence, he's just the same man with the same five senses that he was thousands of years ago. Il a la même capacité intellectuelle, il a la même intelligence, il est exactement le même homme, avec les mêmes 5 sens qu'il était il y a des milliers d'années. But look what progress he's made in the past 50 years. Look what that fallen Son of God has did. Mais regardez les progrès qu'il a faits au cours des 50 dernières années. Regardez ce que ce Fils de Dieu déchu a fait. He's invented automobiles and radio and electric lights and atomic bombs and jet planes. Look how fast the pages are turning fast in science. Il a inventé les automobiles, la radio, les lumières électriques, les bombes atomiques et les avions à réaction. Regardez comme ça s'est fait rapidement. Les pages de la science se tournent rapidement. But we are trying to linger back on some old church creed and stand there when God wants us to unfold the Word. We're living in the last days. Mais nous voulons nous arrêter sur un vieux credo d'église et rester là, alors que Dieu veut que nous développions la parole.
Nous vivons au dernier jour. We're living in the time that God's great, beautiful church ought to be standing on its feet, shining like the lily of the valley. Nous vivons au temps où la magnifique Église de Dieu devrait se tenir debout, resplendissante comme le lys de la vallée. But we're back somewhere. I belong to the Presbyterian, the Methodist, the Pentecostal, on this or that. Oh, what a disgrace! Mais nous restons en arrière, là. Eh bien, je fais partie des presbytériens, des méthodistes, des pentecôtistes. Je suis ceci ou cela. Oh, quelle honte! We should be unfolding God's Spirit, pouring out, not just one little gusher, not one little baptism, but baptism after baptism. Nous devrions nous développer avec l'Esprit de Dieu coulant à flot. Pas juste une petite effusion, pas rien qu'un petit baptême, mais de baptême en baptême. Not a revelation just to live by faith, or sanctification, or the gifts of the Spirit, but revelation after revelation, power after power, glory after glory. Pas une révélation, le juste vivra par la foi, ou la sanctification, ou les dons de l'Esprit, mais de révélation en révélation, de puissance en puissance, de gloire en gloire. For we ought to be way up the road ready for the transformation. And we're lingering back down in the old things and say, well, we keep going back, let's go forward. Mais nous devrions être au bout de la route, prêts pour l'enlèvement. Et nous traînons en arrière dans ces vieilleries en disant, eh bien, nous retournons toujours en arrière. Avançons. Those Hebrews said, now here, we're fed